wi kala jin kenana wa kwa ta kuma kusu kabuya Salut la twittosphère, et non on est sur YouTube, j'espère que je t'ai pas eu. Salut les youtubeurs. Non bah non c'est moi le youtubeur du coup. Salut YouTube, comment ça va? C'est le retour de Raku l'aventure pour des nouvelles aventures. Pour ce nouveau périple de 2023, je suis accompagné de Romish, nouveau compatriote, nouveau camarade de voyage. Les gars, let's go, c'est parti pour 3 mois de voyage. On vient d'arriver à Cayenne en Guyane. Incroyable. On est hébergé chez Aurel et Flore qu'on remercie. Messieurs, dames, première nuit à hamac. Le Romish, il est dedans. Et première nuit sur je ne sais combien en hamac dans ce périple. Hamac moustiquaire évidemment. Oh, c'est important. Messieurs, dames, bonne nuit. Premier réveil de cette première nuit en Amérique du Sud et de cette première nuit en hamac. On s'est fait défoncer le cul par les moustiques, voilà. Aujourd'hui on se bat, on va faire une petite marche dans la jungle. Ça va être sympa, affaire à suivre. On se balade dans la réserve naturelle du Mont Grand Matoury. C'est la jungle. C'est au sud de Cayenne. Il y a un sentier mais ça sent que qu'il y a de la vie autour de nous et que... Voilà. Oh la grosse bestiole. Il y a des bestioles volantes, il y a des bruits de partout. On se sent observé de toutes parts. Il y a des bruits d'animaux. Partout, des trucs qui craquent, qui tombent des arbres. Dans la selva, toujours regarder là-haut. Parce que la selva, elle ne te fait jamais de cadeaux. Et puis, toujours regarder en bas. Parce qu'il y a des serpents par terre. Faut quand même... Oui, c'est technique en vrai, technique. La selva, c'est technique. Il me semble que c'est un insecte qui fait le bruit d'une scie circulaire comme ça. On n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Il y a un truc énorme là. Mais qu'il y a un truc là. On est dans le flou total. On ne maîtrise plus rien de la situation. Là les gars, on est sur l'endroit où il y a toutes les... Regarde, là il y en a un petit. Wesh. T'es-moi au-dessus, t'es-moi au-dessus. Wesh. Il y a des singes partout les gars. Il y a des singes partout. Wesh. T'es-moi comme il aurait. Ils lancent plein de trucs les bâtards. Regarde, regarde au-dessus. Regarde les deux. Ah oui. Ils nous balancent des trucs sur la gueule. T'es-moi tout ce qu'ils nous jettent. Ils nous jettent tout ça à la gueule. Wesh. Mec, ça tombe de partout mec. Putain ils sont partout mec. Oh c'est une dinguerie. Il nous pleut des fruits les gars. Ils sont au-dessus de nous là. Wesh. Oh. Ils sont en train de nous lancer des figues là-dessus là. C'est n'importe quoi. Ils sont tous au-dessus. T'as des genre des petits singes tout mignons, des lémuriens. Et ça balance, putain, ils sont tout petits. Incroyable. Là-bas, il y en a un autre qui se balance aux arbres. Et lui, le petit gourmand, qu'est-ce qu'il fait? Énorme la bête. Putain, sacré bestiole.
chaud quand même. Tous les petits singes qu'on a vus là. Oui, non, parce que c'est sympa de les voir, voilà, de les voir comme ça, mais amenons un petit peu de contenu naturaliste quand même. Ce sont des singes écureuils, ils portent extrêmement bien leur nom vu qu'ils sautent comme vous l'avez vu un petit peu partout. Leur queue les aidant grandement. Se valdinguer comme ça d'arbre en arbre. Voilà tout. Voilà, vous me coucherez moins bête ce soir. Petite observation de paresseux. Oh, c'est tellement lent, mec. Oh, mec. Ah, il y a le bébé. Ouais, il y a le bébé. Ouais, il y a le bébé. Mec, c'est tellement lent. Alors, pour chercher de manière optimale des paresseux, il faut regarder l'arbre qu'on appelle le bois canon. Il se reconnaît assez facilement parce que son écorce, l'écorce du tronc, elle est quasiment blanche. Il s'y cache parce que non seulement c'est des feuilles qu'il peut manger tout là-haut, et puis c'est des grands arbres, donc ça lui permet d'être à l'abri des prédateurs tout là-haut, et aussi parce que justement son pelage vient se confondre dans la couleur du tronc du bois canon, et donc il peut se camoufler et être moins vu des prédateurs. À savoir que le paresseux, hein, il reste quasiment tout son temps en haut là-bas dans les arbres, et il descend une fois environ par semaine pour faire ses besoins. Mais sinon il remonte aussitôt parce que il est beaucoup trop vulnérable. Vous avez vu ô combien il est lent, et il est difficile d'être un paresseux et de se déplacer. Ça demande beaucoup d'énergie, donc je peux vous dire qu'un jaguar guyanais n'en ferait qu'une bouchée. Ce serait juste un tout petit apéro. En termes d'humains, on n'a croisé pas un chat. On est seul dans cette jungle. Celui qui ouvre le chemin à chaque fois, que ce soit Romiche ou moi, c'est des toiles d'araignée dans la jungle. Saut de virginité du chemin. Voilà tout. Après la petite balade dans la selva, petite piscine. Oh là là, le bonheur au soleil. Et vive Cayenne, Porsche Cayenne, piment de Cayenne. Quoi d'autre de Cayenne? Je sais pas. Ah non, il y a une étiquette. Oh là là. Il y a une étiquette. C'est cher ça? Ça coûte des sous ça? Bon. Comprends. Bon les gars, petite baignade à Cayenne quand même. Un sable mon pote. Orange, orange le sable. Une mer ma foi marron comme vous le voyez. Pourquoi marron? Parce que à quelques centaines de kilomètres plus au sud, il y a l'embouchure de l'Amazone. Et l'Amazone c'est clairement la poubelle de l'Amérique du Sud, hein. Tous les déchets sont balancés dans le fleuve et du coup c'est assez sale. Tous ces déchets, toute cette saleté, elle remonte le long de la côte de l'Amérique du Sud sur une longue bande de à peu près 400 km qui passe du coup par le nord-est du Brésil, puis la Guyane, puis le Suriname, puis l'autre Guyane, bref. L'eau elle est belle, seulement au large là-bas faut y aller, mais devant du coup c'est un petit peu cracra. Mais bon, j'ai envie de te dire, ça va pas m'empêcher d'aller me baigner quand même. Donc on va aller y goûter un peu l'eau pleine de déchets là. Bonheur. Et c'est notamment l'une des raisons pour laquelle la Guyane n'est pas une destination ô combien touristique, notamment due à la couleur de l'eau qui dépasse celle des Bahamas, de Tahiti. Bref, vous voyez de quoi je parle, les eaux translucides où on voit ses doigts de pied. Oui, c'est ça que les gens recherchent. Mais ici par contre elle est à 27 degrés. Et puis au moins ça se voit pas quand tu pisses dedans. Voilà. Délire, le maximum délire.
Bon les gars, on a un super Dacia Duster qui nous ont prêté nos autres, sauf que le Raku il a perdu les clés. Je crois que je les ai perdues devant une banque. La banque elle était fermée ce midi. Je croise les fesses, je serre les doigts, l'inverse. Et j'espère que une âme charitable a retrouvé mes clés devant la banque et les a déposées gentiment au guichet. Donc on va aller voir ça. Let's go. Mais le guichet est fermé. Les structures, les banques, etc. Ils climatisent comme des narvalos là. Il caille, il doit faire 15 degrés dans le bordel, il fait 35 dehors. Je peux te dire que la petite Gégor, elle en prend un coup. On a un gros rhume, on a mal à la gorge. Bon, finalement, ce qu'on est nous, c'est des fragiles, hein, c'est pas des aventuriers. La vie est dure. C'est ça le voyage, c'est pas que des moments faciles, ok. Je souffre là, d'accord? Putain. C'est mon compte en banque qui va souffrir quand je vais devoir payer un double de clés. Bon allez, j'y vais. Je tiens à dire que c'est tout sauf un placement de produit pour BNP Paribas. Bonjour monsieur, je voulais savoir, j'ai perdu des clés de voiture juste devant. Non. Ouais, juste devant. Vous les avez? Avec noir et un petit de... Ouais. Non. apparemment la colle gris. La Oh. récupérée là. Magnifique. Je sais pas, qu'est-ce que tu as donné, la clé? Les clés de voiture? Oh là là, incroyable. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas de problème. C'est une âme charitable qui les a déposées. Oui, c'est la colle qui a récupérée. Magnifique. Elles sont noires, c'est Dacia. Oh, magnifique. Merci beaucoup, messieurs, dames. Non, il n'y a pas de problème. Enfin, messieurs. Allez, bon week-end. Merci, vous aussi. Oh, yes. Oh, yes, les gars. Wouh! Wouh! Nico Mouk! Oh yes, oh yes. Les gars, la bonne étoile du Raku, putain, je m'en sors toujours. Increvable le type. Oh là là. Le régal. Oh le régal. On entame la marche d'approche pour aller au bagne des Anami. C'est un ancien lieu où fut un temps des prisonniers étaient gardés. En fait, dans les années 1920, en Indochine, il y a des rébellions qui se passent et du coup, il y a des prisonniers de guerre qui sont enfermés proches de l'Indochine. Et donc, le gouverneur de là-bas, il a peur qu'il y ait une rébellion en les mettant tous au même endroit et si proches du continent. Donc, il s'associe avec le gouverneur de Guyane, hein, qui était à l'époque colonisé par les Français, pour faire un bagne pour justement ces repris de justice en Indochine. Donc, en tout, entre les années 30 et 40, il va y avoir 1500 Indochinois qui vont débarquer en Guyane. Et l'association fait que ça permet à l'Indochine de désengorger ses prisons de tous ces personnes qui sont contre le gouvernement indochinois. Et en même temps, à la Guyane, ça leur permet d'avoir des travailleurs, presque des esclaves, hein, qui vont venir travailler les matières premières qui sont assez riches sur le territoire guyanais. Le bois notamment, l'or et puis d'autres sortes de matières premières. Donc juste là, on peut voir toute une tripotée de cellules qui voilà, servaient aux Indochinois, là où ils étaient emprisonnés, avec au-dessus la vue mais des barreaux. Et voilà, ça continue tout du long. Et c'est donc les tirailleurs sénégalais qui avaient la charge de surveiller tous ces hommes durant à la fois le travail et la partie vie quotidienne, on va dire, où ils avaient la chance de rentrer dans leur petite, c'est vraiment tout petit, hein, dans leur petite case de 2 mètres sur 1 mètre. Et donc les tirailleurs africains, clairement c'était des soldats qui faisaient partie de l'armée militaire française et qui, suite aux différentes colonies
créés en Afrique. Et donc ils servaient, il y en avait à peu près 150 qui avaient été là, en l'occurrence envoyés en Guyane pour justement surveiller. Et ils étaient à la main du gouverneur pour rétablir l'ordre sur le territoire guyanais. Je pense que les conditions des tirailleurs sénégalais n'étaient pas beaucoup plus élevées que celles des prisonniers indo-chinois. Ce n'est que mon avis et je ne sais pas ce qu'il en est réellement. Mais l'histoire avec un grand H, globalement, on la connaît. Et parfois, c'est pas joli, ok? Et du coup, sur tout le chemin, on retrouve des sortes de rails. Évidemment, c'était pour entreposer les chariots et justement ramener, charrier toute la matière première qui avait été récoltée. On l'a vu, vous le voyez aussi, la canopée de la jungle guyanaise, elle est environ à 25-30 mètres de hauteur, hein. C'est vraiment la cime des arbres, c'est des arbres immenses. Mais en Guyane, le sol il est peu profond, c'est-à-dire il y a à peu près 6 mètres pour que les arbres puissent pousser et après c'est de la roche. Du coup ces grands arbres ils ont forcément un système racinaire aussi gigantesque que ce que nous on voit à l'extérieur. Et pour justement contrer le fait que le sol soit de faible épaisseur, on va dire, les arbres se sont réinventés et ont fait des racines en forme, ce qu'on appelle des racines en contrefort. Regardez, on a un exemple juste ici. On voit en fait les racines qui partent non pas vers le sol mais plutôt à l'horizontale ici pour venir chercher à l'horizontale et donc rester dans l'épaisseur des 6 mètres et pouvoir se nourrir et en même temps s'enraciner pour être bien solidement attaché au sol. Et malheureusement ça marche pas aussi facilement que s'ils avaient des racines qui pouvaient descendre à l'infini presque dans le sol. Et du coup parfois avec le vent, quelques tempêtes tropicales, ces arbres tombent. Il faut savoir que 90% de la lumière est captée à la canopée tout là-haut. Il y a très peu de lumière qui passe et donc on le voit à côté, hein, ça essaye de pousser, tout essaye de pousser, mais toutes les plantes qui sont en bas là, elles sont très petites parce que toute la lumière elle est prise par les gros arbres, elle est prise là-haut. Et donc dès lors qu'il y a un arbre qui tombe comme ça crée un trou dans la canopée et donc la lumière peut rentrer elle sur le sol. Et là alors en 10-20 ans, ce trou dans la canopée est très vite bouché puisque toutes ces plantes qui elles attendaient en bas impatiemment le moindre faisceau lumineux, et ben pouf là elles vont se mettre à grandir, à se développer à une vitesse fulgurante pour justement ne pas laisser la place, enfin que voilà, c'est premier arrivé premier servi, à chacun sa place. Donc bam, toutes les petites, ceux qui attendaient patiemment en bas, ils poussent et ils deviennent grands à leur tour. Voilà. Allez, après le bagne des Anamites, on rentre, direction Cayenne. On va essayer de retrouver la route. Excuse-moi. Excuse-moi, est-ce que tu sais où c'est Cayenne, s'il te plaît? Excuse-moi, on cherche... on cherche Cayenne. Putain, il sait pas où c'est Cayenne. Oh là là. Mauvais délire. Ah, ils sont pas aimables les Guyanais, hein. Ah, c'est des chiens. En route pour bouffer un gros mafé chez Gali avec Gabdoul. On va goûter ça. Bleh. Petit plat africain. Maxi bon délire. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que toi ça va? Oui, ça va. C'est comme ça? Wow! Ça va très bien. T'as quel âge? J'ai 7 ans. T'aimes bien l'école? Oui. Menteur. Si. C'est vrai? Oui. Bonjour, ça va? Bonjour monsieur, ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce qu'on mange ce midi alors? On mange du riz Ouais. avec du sauce. Avec du sauce? Oui. Et ça s'appelle comment ce plat là? C'est du mafé, non? Oui. Tu veux faire une photo avec nous? Ça va, Totali? La personne n'est pas à WhatsApp. C'est pas le problème. Bon. Bon les gars, on descend du BAT. On a fini dans la cité avec le Romiche.
On a mangé un mafé là chez Ali et Abdoul. On l'a rencontré hier en soirée. Petit mafé, petit plat. Ils sont d'origine sénégalaise et béninoise. Bon les gars, ce matin, réveil 5 h du matin. On va aller voir des... on va aller voir... on est sur la plage là, on arrive. Et on va voir si on trouve des petites tortues. Là il y a une concentration d'œufs. Truc de fou. Messieurs, dames, l'heure est grave. C'est la merde. On est sur la plage là, on a fait le lever de soleil pour aller voir des tortues, les tortues qui partent tôt le matin à la fraîche dans la mer. Sauf que c'était un carnage, il y avait des œufs partout sur la plage, un peu éparpillés. En fait, la plage de Guyane, il y a encore même qu'un an de ça, elle était très plate, ça descendait tout tranquillement. Avec la transformation des sols, les plages se dégradent et du coup ça fait là en Guyane, là, à Cayenne, il y a un énorme escalier en fait. Et donc tous les œufs qui ont été pondus sont découverts, sont mis à nu et les vagues emmènent des œufs donc dans la mer et advienne que pourra, mais les tortues n'écloreront pas. Ou alors c'est les mouettes, les différents oiseaux qui viennent, même les crabes qui viennent grailler un petit peu tout ça. Donc naître tortue n'est pas simple. Survivre en est une autre. C'est triste, mais c'est comme ça. Bref, espèce en voie de disparition. Attention aux tortues. Ne jetez pas de plastique et rien d'autre dans les océans. Un taxi pour descendre toute la Guyane et pour rejoindre Saint-Georges de l'Oyapock. Saint-Georges, c'est la ville qui est en Guyane. Il y a le fleuve Oyapock qui traverse et la ville d'Oyapock est juste en face au Brésil. Donc il nous suffira de traverser le fleuve et ma foi, nous serons au Brésil. C'est une affaire qui roule et qui n'amasse pas de mousse. C'est ça, non? Voilà, voilà. Bon délire. On vient de passer l'Oyapock. Premier pas sur le territoire brésilien. On chante ça, on sent que ça change d'ambiance directement. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 5 jours en Guyane, on s'est régalé. Franchement, Guyane sous-côté. Voilà. Guyane sous-côté, c'est d'une beauté, d'une richesse. Et préservé et insoupçonné. C'est très peu touristique et ça fait plaisir. Grâce notamment à Aurel et Flore, on les remercie encore une nouvelle fois, et bien, qui nous ont hébergés, prêté un véhicule sur place. C'est vrai qu'on s'est bien régalé. Maintenant, place au Brésil. J'espère que vous aurez kiffé et que ça vous a donné envie d'y aller et surtout que ça vous a donné envie de suivre la suite de nos péripéties avec l'Euromiche. Pour rappel, Brésil, Bolivie, Pérou, Équateur. Souscrivez un abonnement, lâchez un pouce bleu, un pouce bleu et lâchez des thunes c'est important. Allez.